grand mari qui se cache. C'est le cambouis qui recule. Ça, c'est le mystère de Dieu. Et quand le mystère de Dieu est accueilli dans un cœur, en fait, le mal perd du terrain. Et au fond, le vrai combat me semble vraiment être cet accueil du Christ. Cet accueil du Christ avec la cohérence après de sa vie avec cet accueil. Il lui d'abord cet accueil. Une franciscaine missionnaire, mère Marie Chrysante, qui vivait au début du XXe siècle, disait « Nous nous proposons beaucoup de choses, nous voulons faire ceci et cela, mais nous ne songeons pas à l'unique nécessaire. Laissez Dieu travailler en nous selon ses plans. » On ne peut mettre un objet à la place occupée par un autre. Dieu ne se met jamais là où il trouve la place occupée. Nous avons le choix continuel entre Dieu et la créature, volonté de Dieu ou volonté propre, lumière de la volonté divine, raisonnement unique. Donc souvenez-vous aussi, au début du temps du carême, on entend le prophète Joël, revenez à moi de tout votre cœur, revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. C'est aussi le cri du bon pasteur. Demain, on sera le dimanche du bon pasteur. Il part à la recherche de la brebis égarée et l'invite à regagner le troupeau. Donc, 3 points m'ont été proposés pour l'enseignement de ce soir. Tout d'abord, le combat spirituel dans sa dimension personnelle. Deuxième point, le combat spirituel dans une dimension plus communautaire. Et puis, troisièmement, l'enjeu spirituel de l'unité de l'Église. Bon, le combat m'avait été donné avant l'élection de notre nouveau pape, Léon, et je trouve que ce point-là tombe vraiment bien. Donc, pour le combat personnel, premier sous-titre, du Dieu créateur à la Jérusalem céleste. Donc, je vais partir un petit peu des textes de la Genèse. Vous vous souvenez sans doute des premiers versets du livre de la Genèse. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessous de la vie et le souffle de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière. L'histoire du monde s'ouvre en 2 mots. Dieu dit. Au milieu du chaos, du rien, Dieu prend la parole. Et à l'autre extrémité de la Bible, la conclusion du livre de l'Apocalypse apparaît comme une réponse à cette première parole, cette parole créatrice, cette parole dont l'écho ne s'est pas perdu dans le tohu-bohu, dans le rien primordial. Et là, à la première parole, répond un dialogue. Non seulement Dieu prend la parole, mais Dieu s'est fait parole. Je cite, « Moi, Jésus, je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. » À l'affirmation de Jésus, « Oui, mon retour est proche », répond un seul soupir. « Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha. » Donc la première parole était « Que la lumière soit ». Et la dernière parole, la parole de l'homme au sens de parole la plus accomplie, c'est « Amen, viens Seigneur Jésus ». Et au fond, le combat de notre vie va se résumer à prononcer sans cesse cette parole. « Viens Seigneur Jésus ». Le deuxième extrait de la Genèse, c'est la création de l'homme. Vous savez que l'homme a été conçu dans un jardin. Et le texte dit « Dieu pose l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver ». Saint Augustin interprète ce texte selon 2 significations. La première, c'est que l'homme, devenu agriculteur, reçoit la mission de cultiver son jardin. Et ça, c'est l'acceptation habituelle. Mais le texte peut se comprendre d'une autre façon. Dieu a posé l'homme dans le jardin pour le cultiver. Et le, c'est l'homme. Là, c'est Dieu qui cultive. Et donc, tous et chacun, nous sommes posés dans cette vie pour être cultivés par Dieu. Et le combat de la vie humaine consistera essentiellement
à appeler le Seigneur, viens Seigneur Jésus, et à le laisser nous cultiver. Le grand cultivateur, c'est le Christ, et à nous de l'imiter. Donc, c'est un combat. Alors, combat, eh bien, ça nous fait penser aussi à un autre lieu de la Bible, le combat du Seigneur avec Satan, le combat d'Adam aussi, d'Ève, le combat de la femme de l'Apocalypse. Donc, vous vous souvenez que le Seigneur a combattu dans le désert. Le tentateur l'invite à renoncer au jeûne pour s'adonner au plaisir de la bouche, à tenter Dieu en exigeant de lui un signe. Enfin, il lui propose la gloire au prix d'une allégeance sans condition. Il me paraît intéressant, pour nous qui avons à combattre, de rapprocher les trois tentations du Christ de la tentation d'Ève et d'Adam, qui, au contraire, se sont laissés tenter. Donc, vous vous souvenez, dans la Genèse, Dieu avait fait cette recommandation à Adam. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Dieu parle, il ne parle pas comme un tyran soucieux de faire sentir son autorité. En fait, ces paroles sont des paroles de vie, qui sont nées du cœur d'un Père aimant. L'avertissement du Seigneur invite Adam et Ève à cheminer dans le paradis en se nourrissant selon les préceptes de Dieu. Et au fond, elle vise à le préserver de faire l'expérience du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Mais pour nous, renoncer à connaître est quelque chose de très difficile. Nous sommes nés par l'appétit de connaître et ouverts à tout ce qui est. Et le tentateur le savait très bien. Celui-ci s'adresse donc à la femme. Analysons ces paroles qui sont extrêmement intéressantes. Le démon introduit le dialogue par un premier mensonge. Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme rétablit la vérité et précise le précepte divin. Ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au risque de mourir. Le démon reprend. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La réponse du démon est intéressante. Il ment, mais pas tout à fait. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Le chemin sur lequel Satan veut engager Adam et Ève est le chemin d'une connaissance et d'une déification obtenue par leur propre force et selon leur propre choix. Mais la phrase peut s'entendre d'une autre façon. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. L'homme a vraiment été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sur le chemin de la Jérusalem céleste s'accomplit aussi notre déification, non pas par nous-mêmes, mais par grâce. Par le don de cette beauté, grâce, beauté, par le don de cette beauté qui vient de Dieu. Et à l'entrée dans la cité sainte, en vérité, nos yeux s'ouvriront et nous verrons l'œuvre accomplie par Dieu en nous et avec nous. Et on peut comprendre que les paroles du démon aient eu un écho dans le cœur d'Ève. Alors deux chemins s'ouvrent à nous, l'émancipation de Dieu ou le choix libre de l'obéissance. Adam succombe à la tentation, le Seigneur la surmonte. Voyons comment. D'abord, pour ce qui est des plaisirs de la bouche, il s'agit de manger une pomme. Eh bien, Jésus répond au démon, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain. Adam se laisse submerger par l'appétit de la connaissance. Ensuite, le démon tente Dieu en invitant le Seigneur à se jeter du haut du temple. Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. À Ève, le démon avait affirmé, pas du tout, vous ne mourrez pas. Autrement dit, mettez Dieu à l'épreuve, ne respectez pas sa loi. Rien ne vous arrivera, et bien plus, vous serez comme des dieux. Jésus répond, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Enfin, dans la dernière tentation du démon,
Celui-ci invite le Seigneur à se prosterner devant lui. Autrement dit, le démon s'arroge les prérogatives divines. Et Jésus répond, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. On pourrait évoquer aussi un autre bout de combat, le combat de la femme de l'Apocalypse. Vous savez que toute la tradition a vu en cette femme Marie. Elle est enceinte et le démon se poste devant elle pour dévorer l'enfant à sa naissance. Mais l'enfant lui est emporté au ciel. La femme s'enfuit au désert, y est nourrie. Michel combat le démon qui, vaincu, est jeté sur terre. Et à ce moment-là, il va combattre la femme et sa descendance. C'est de cette femme que Dieu parle dans le livre de la Genèse, en s'adressant au démon. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Donc vous voyez, le combat est véritablement à notre programme. Il est au programme de tous ceux qui veulent aller à Dieu. Alors, comme on est auprès du Mont Saint-Michel, eh bien, il me semble difficile de ne pas évoquer l'archange. Et donc, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants à la question de Michel, qui est comme Dieu? Parce que, comme on l'a dit, on peut se laisser décourager dans le combat. Et il est bon de nous reposer cette question. Il est commun de céder, dans le monde dans lequel nous vivons, à une vision manichéiste, en faisant de l'histoire le terrain où s'affrontent deux principes. Le principe du bien et le principe du mal. On pourrait dire à armes égales. La question de Michel et les tentations du Christ nous rappellent qu'il n'y a qu'un créateur, qu'un principe. Et la question de Michel pourrait se reformuler: qui existe vraiment? Qui est au plan ontologique, au plan de l'être, comme Dieu, c'est-à-dire qui est par soi. Autrement dit, entre Dieu et le diable, il y a un abîme ontologique. L'abîme, c'est pas celui qui est purement et simplement, qui est par lui-même, et celui qui ne fait que participer à l'être, qui est par un autre, qui reçoit une parcelle, une miette d'être, autrement dit, qui est créé. Les démons ont la très vive conscience d'être redevables à Dieu de leur existence, et ce, beaucoup plus que nous. Vous voyez, j'aime volontiers dire, eh bien, quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous faites, c'est pas de décrocher votre téléphone, là, et de dire, envoyez l'énergie, je me lève. Nous avons, nous, cette, à la fois, c'est bien et à la fois c'est malheureux, nous avons une évidence, en quelque sorte, de notre autonomie. Nous pouvons très bien construire notre vie sans Dieu. Le diable, non. Il sait très bien qu'il est créature. Et donc, il ressent un amour naturel de ce Dieu qui lui donne d'être. Et en même temps, il refuse totalement cette dépendance. En face de celui qui est l'être nécessaire, le démon s'exalte dans sa révolte contre son Créateur par l'exercice de sa volonté libre. Son être est divisé et profondément torturé. Et la création de l'homme ne fait qu'augmenter sa révolte. Comment admettre pour lui qu'une créature minable, spirituelle et mélangée de matière soit l'objet d'un amour particulier de Dieu au point d'avoir été créée à son image et à sa ressemblance? Cette créature, il la méprise. Et Satan n'a de cesse de la reformer à sa propre image, c'est-à-dire d'en faire une créature révoltée, espérant au final que Dieu l'abandonne et la repousse. Alors que répondre à cela? Eh bien, pour nous, il y a ce qu'on évoquait au début, cette voie, suivre Jésus. Passons à l'Évangile. Vous vous souvenez que après qu'un homme riche se soit éloigné de Jésus, Saint Pierre pose une question. Nous qui t'avons choisi, quelle sera notre part? Et cette question, eh bien, nous pouvons nous la poser de temps en temps. Quand il est dur de suivre le Seigneur, que les renoncements nous pèsent, eh bien, on a envie de lui demander effectivement quelle sera notre part.
Le chemin de Pierre à la suite du Christ a commencé par un appel, celui du Seigneur. Vous vous souvenez, ils jetaient leur filet, venez à ma suite. La réponse ce jour-là n'a pas tardé. Laisse le filet, il se met à la suite du Seigneur. Tout semble si facile. Mais alors que l'enthousiasme des premiers temps s'est dissipé, alors qu'un homme riche vient de demander au Seigneur ce qu'il fait faire pour avoir la vie éternelle et qu'il abandonne la partie, alors Pierre ose la question. Quelle sera notre part? La réponse du Seigneur est simple. La communion avec le Christ dès le temps de la vie terrestre et dans l'éternité. Le Christ le confirme d'ailleurs à ses disciples au lendemain de la résurrection. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Telle est la promesse du Christ. Au dernier chapitre de l'Évangile selon saint Jean, Jésus renouvelle l'appel à le suivre dans un contexte très particulier. Après avoir demandé par 3 fois à Simon, Simon, fils de Jean, l'aimes-tu? Cet appel peut surprendre. Durant les 3 ans, les apôtres ont vraiment suivi le Seigneur. Et voici que la question du Seigneur semble nous ramener au premier appel. Je cite le texte. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Sur ces mots, il me dit, suis-moi. Alors on peut se demander s'il n'y aurait pas diverses manières de suivre Jésus. On peut le suivre matériellement, comme les disciples durant les années de la vie publique, comme les foules qui voyaient dans le Seigneur un grand thaumaturge et qui espéraient voir un miracle, qui espéraient croiser un regard du Seigneur, bénéficier d'une grâce. Tous derrière Jésus étaient vraiment pèlerins d'espérance. Pourtant, le Seigneur semble bien vouloir inviter ses disciples à purifier le motif de leur espérance, le motif de leur suite du Christ. On doit aussi persévérer dans la suite du Seigneur alors qu'il nous conduit là où nous ne voudrions pas aller. Voyez, le fait que les apôtres qui avaient suivi le Seigneur durant la vie publique l'ont pratiquement tous abandonné lors des heures redoutables de la Passion apparaît pour eux comme une humiliation et pour nous comme un avertissement. Il peut être aussi intéressant dans l'Évangile de regarder un petit peu le moment où Pierre intervient. Eh bien, avant le jeudi saint, avant sa trahison, au fond, eh bien, Pierre intervient toujours en corrigeant le Seigneur. Le Seigneur ne fait jamais ce qu'il fait. Lui, il sait. Et on peut affirmer finalement que Pierre veut défendre Jésus, Pierre veut défendre Dieu. Et Pierre ne comprend pas qu'il a besoin d'être sauvé. Le paroxysme me semble au moment du lavement des pieds. Où Jésus dit, je vais laver les pieds, et puis non, pas pour moi. Alors Jésus dit, si tu n'as pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et du coup, Pierre dit tout. Jésus dit les pieds, Pierre d'abord dit rien, après il dit tout, mais il n'est pas avec le Seigneur. Et c'est au moment de sa trahison, après, quand il rencontre ce regard de Jésus, que Pierre prend conscience qu'il a besoin d'être un sauvé. Que cette miséricorde dont il a entendu Jésus parler, qui s'adressait à la femme adultère, qui s'adressait aux malades, qui s'adressait aux possédés, eh bien, elle y est aussi nécessaire. Il a besoin, autrement dit, d'être regardé par Jésus. Alors que le Seigneur s'apprête à quitter les siens, les apôtres doivent apprendre à le suivre simplement parce que c'est le Seigneur. La croix peut être lourde à porter, difficile à embrasser, est-il permis de la refuser? Donc, cette purification de notre marche à la suite du Christ est essentielle, alors que l'Église, le monde, nos pays, nos communautés traversent ou sont susceptibles de traverser des périodes de profonde crise. Si nous ne suivons pas le Christ, si nous espérons que lorsque nous voyons ou que nous vivons ce qui nous plaît, eh bien, jour après jour, année après année, la désillusion et le désespoir nous envahiront immanquablement.
Si au contraire notre espérance est dans la communion au Seigneur, alors partout où il est, là est notre espérance. Et tel est notre unique combat. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est une parole du Seigneur à son Père au Jardin des Oliviers. Et permettez-moi juste une petite parenthèse. Eh bien, précisément, saint Benoît attend de ses moines qu'ils cherchent vraiment Dieu. Donc, on n'est pas moine parce qu'on possède Dieu, mais parce qu'on veut le chercher. Je cite encore quelques mots de la sœur dont je vous ai parlé au début. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que dois-je faire maintenant? Quel est mon devoir? Sans me laisser tromper par nos goûts et nos caprices, notre paresse ou notre insouciance, à peine avons-nous reconnu notre devoir, disons joyeusement, oui, Seigneur, volontiers. Ce dernier mot est très important. Il doit être prononcé du plus profond de notre cœur, et pas seulement des lèvres, mais avec notre volonté. Car au fond de nous-mêmes se trouve encore une opposition camouflée qui voudrait résister. Et le mot volontiers doit percer ces ténèbres de sa puissante lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et on peut faire un test en se disant, est-ce que ce mot, je le prononce de temps en temps? Alors, à l'égard de Dieu, volontiers, mais aussi à l'égard des autres, quand il nous demande un service. Et quand il nous demande en particulier de cheminer sur le chemin de la Jérusalem céleste ensemble. Et du coup, eh bien, ça me donne de passer à la seconde partie. Comment prononcer ce volontiers quand on chemine les uns avec les autres? Je voudrais commencer par un verset du livre des Proverbes. Le fer s'aiguise avec le fer et l'homme s'aiguise à rencontrer son prochain. Et Benoît XVI invitait, dans le cadre d'une marche vers la sainteté, à passer de l'affirmation « l'enfer, c'est les autres » de Sartre, à l'affirmation « le ciel, c'est les autres ». Et faire cette marche est un combat. Donc, notre chemin sur la Jérusalem céleste nous invite à un cheminement communautaire. Cette dimension communautaire, elle se trouve pas seulement chez les hommes, mais chez les anges, chez les démons aussi, ils sont en communauté, et puis dans certaines sociétés humaines, comme la société monastique. Elle se vit cependant bien différemment. Et je vais évoquer un peu ces diverses communautés parce que je crois que ça peut tout à fait nous amener à voir un petit peu comment nos relations se placent par rapport à ces diverses situations. Une première question. Que s'est-il passé lorsque Dieu a annoncé aux anges qu'il allait envoyer Gabriel porter à Marie la nouvelle qu'elle allait enfanter le Verbe de Dieu? Peut-être que vous n'avez jamais posé cette question. C'est une question qui m'est venue il y a quelque temps. Pensez-vous que les anges se soient disputés cet honneur et que, autrement dit, eh bien, c'était la pagaille au paradis? Pensez-vous qu'ils se soient plaints? Eh bien, je crois que tous se sont réjouis pour Gabriel et qu'ils étaient heureux de voir leur frère porter cette nouvelle et qu'au fond, ils ont tous participé à cette joie. Nous sommes assez différents et en général, nous aspirons aux qualités que nous ne possédons pas, c'est-à-dire celles qu'ont les autres, tout en omettant de rendre grâce pour celles que nous avons. Et pourtant, le service de l'autre conduit à le faire profiter de nos dons et de me réjouir de profiter des siens. Parlons un peu de l'enfer et des démons. Là, en enfer, pas de lieu de paix, pas d'endroit où rencontrer un regard de compassion, pas d'amour. Partout, la haine, la jalousie, la crainte. Je dis volontiers que le diable est le plus grand diviseur commun, déjà divisé qu'il est en lui-même. Autrement dit, voyez, les démons ne peuvent pas se reposer dans le regard de l'autre. Tout est crainte, tout est haine. Et pratiquement, ils ne peuvent même pas faire une opération ensemble sans la crainte que l'autre ne soit un traître. Ça, c'est l'enfer. Et parfois, on peut trouver des petits diminutifs de cela dans nos sociétés humaines. Un regard qui fuit, un regard qu'on ne peut pas croiser, peut-être qu'on ne veut pas croiser. Eh bien, c'est un peu l'enfer. La dimension communautaire, je l'espère, existe aussi chez les moines.
Et saint Benoît l'évoque dans un très très beau chapitre de sa règle, qui est le chapitre 72e. Il est très court, et je vous le dis. Comme il existe un zèle d'amertume, un zèle mauvais, qui sépare de Dieu et conduit à l'enfer, de même, il y a un bon zèle qui sépare des vices et conduit à Dieu et à la vie éternelle. C'est donc à ce bon zèle que se livreront les moines dans un très fervent amour, c'est-à-dire se préviendront d'honneur les uns les autres. Ils supporteront avec la plus grande patience les infirmités, soit physiques, soit morales de leur frère. Ils s'obéiront à l'envie mutuellement. Nul ne cherchera ce qu'il estime son avantage à lui, mais plutôt celui du prochain. Ils acquitteront chastement la dette de la charité fraternelle. Ils auront pour Dieu une crainte d'amour. Ils aimeront leur abbé d'une affection humble et sincère. Ils ne préféreront absolument rien au Christ. Qu'il d'aide le conduit tous ensemble à la vie éternelle. Fin de ce chapitre. Voyez, tout est dit en quelques lignes. L'existence de deux zèles, un bon zèle et un mauvais zèle. Les œuvres qui sont nées du bon zèle, eh bien la fraternité, se prévenir d'honneur, le support mutuel dans toutes ses dimensions physiques, morales, l'obéissance, la recherche de l'avantage du prochain. Enfin, tous ensemble, nous sommes appelés à marcher vers la vie éternelle. Voyez, eh bien, ce chapitre 72e, nous le vivons vraiment dans les communautés monastiques. Je veux dire que la différence, vous voyez, d'une association de pêche, on ne se choisit pas dans un monastère. On entre et on ne choisit pas ses frères, on ne choisit même pas la place dans laquelle on va se mettre au réfectoire, l'ordre dans lequel on rentre. C'est Dieu qui choisit. Et au fond, c'est Dieu qui nous appelle à vivre cela dans le concret. Dans le concret, cette fraternité, de ne pas la choisir, mais en fait de la vivre. Donc c'est un peu ce que vous pouvez vivre aussi dans le monde, ce que vous êtes appelés à vivre dans le monde. Donc ce combat consiste à accueillir l'autre dans notre cœur, et nous avons tous à le vivre. Donc souvenez-vous, l'enfer c'est les autres ou le ciel c'est les autres. La religieuse que je vous citais disait: si tout est gagné là où règne l'union des cœurs et la charité, tout est perdu là où il y a désunion et égoïsme. Il ne suffit pas d'éviter les fautes contre la charité, il faut des actes pour nous sauver. Dans les communautés ferventes, on s'accuse soi-même. Dans les tièdes, on ne fait qu'accuser les autres. Mais il disait aussi: rien ne rend Dieu proche comme le prochain. Pour qui Dieu est loin, le prochain ne sera jamais bien proche. Nous savons combien il est difficile de pardonner, combien il semble parfois impossible de nous réconcilier. Parfois même on abandonne, c'est perdu. Le Christ nous apprend l'humble amour qui sait écouter, patienter, faire un pas vers l'autre, se relever après l'échec, continuer à donner sa confiance, croire encore en celui qui nous a déçus, accepter les étapes d'une réconciliation et le temps qui dure, espérer dans les capacités du cœur de l'autre sans se décourager et en s'ouvrant au feu de l'Esprit Saint. N'hésitons pas à évoquer le Sacré-Cœur pour demander la grâce d'un renouvellement de la communion dans notre communauté, dans nos familles, dans l'Église aussi. Et je voudrais évoquer un petit peu la mémoire du pape François. Dès les premiers temps de son apostolat, par sa devise, eh bien, il nous a invités à un chemin exigeant. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'origine du choix de cette devise, eh bien, c'est la fête de Saint-Mathieu de l'année 1953, où René Bergoglio, âgé de 16 ans, s'est senti appelé à devenir prêtre, après avoir fait l'expérience de la miséricorde divine. Là, il s'est vraiment senti choisi par Dieu, appelé par Dieu. C'était la fête de Saint-Mathieu. Et le lien était alors facile à faire avec l'appel reçu par le futur apôtre alors qu'il était assis à son bureau de collecteur d'impôts. Vous vous souvenez, Matthieu était sur sa table et puis le Seigneur le voit et lui dit: suis-moi. Ce qui a fasciné le pape, ce n'est pas tant l'appel que le regard que Jésus a posé sur Lévi.
Ce regard, eh bien, le Christ le pose sur chaque homme en tant qu'être unique. Et c'est ce regard qu'un jour René Bergoglio a expérimenté. Et c'est cette expérience mystique, dans cette expérience, il faut trouver la racine de l'appel qu'il a souvent renouvelé à se laisser regarder par le Christ, à prendre le temps de le laisser regarder par lui et à agir sous le regard du Christ. Et sa devise, choisie par lui et conservée lors de son souverain pontifical à tous. Sa devise, je vous la donne en latin, hein, miserando ad eligendo, en faisant miséricorde et en choisissant. Alors ces quelques mots eh bien, ne sont pas du tout tirés de l'Évangile, mais d'un commentaire d'un moine bénédictin qui s'appelle Sandbède. Et le commentaire donc dit la chose suivante: Jésus vit le publicain, et comme il le regarda avec un sentiment d'amour et le choisit, il lui dit: suis-moi. Vous voyez que Bède interpelle dans le texte évangélique deux mots qui expriment les sentiments présents dans le cœur de Jésus au moment où, voyant Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts, il va l'appeler à le suivre. Il fait miséricorde et il le choisit. Le sujet de l'action, c'est le Christ. C'est lui qui voit, c'est lui qui fait miséricorde et c'est lui qui choisit. J'insiste beaucoup pour vous dire que ces deux actions se font dans le cœur de Jésus. Autrement dit, Matthieu ne voit rien. Ces actions sont faites avant. Et précisément, eh bien, ce que nous avons à faire, c'est cela. C'est-à-dire regarder l'autre et dans notre cœur le faire miséricorde et le choisir véritablement, comme objet de notre amour, comme compagnon sur le chemin de Dieu. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit: si tu veux aller vite, va tout seul. Si tu veux aller loin, prends un compagnon. Eh bien, ce choix, on dit, c'est aussi le choix du bon pasteur. Le bon pasteur donne ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. On les écoute. Et à la fois à l'avant, à l'arrière, au début du troupeau. Et ce regard, posé par le Christ sur chaque homme, nous engage à l'unité. L'appel universel du Christ rencontre la liberté de l'homme. Si le regard du Christ nous invite à l'unité, eh bien, nous devons nous-mêmes porter sur chacun de nos frères ce même regard, l'aimer et le choisir. Autrement dit, demain, nous allons avoir le dimanche du bon pasteur, mais nous devons tous être des bons pasteurs pour notre prochain. Dernière partie, l'enjeu spirituel de cette unité. L'Église, vous le savez, est une, il est proclamé dans le credo. Et Jésus a imploré cette unité de son Père, peu avant sa passion, dans la prière sacerdotale. Je cite: désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi, Père Saint. Garde-les unis dans ton nom. Et donc, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom. Donc, l'Église est une. Et cette unité entre les membres de l'Église nous vient de l'unité de chaque membre au Christ. Donc, j'ai écrit ce texte-là. Je ne pensais pas que c'était exactement la devise du Saint-Père. Uno, donc là il s'agit du Christ, uno. En lui, l'unique, nous sommes unis. Notre unité vient de notre propre unité au Christ. Les membres d'un corps forment un corps, et un corps vivant dans la mesure où ils sont unis à la tête, dans la mesure où la vie vitale leur vient de l'âme qui anime ce corps. Remarquons que cette unité peut être explicite, comme dans le cas d'un baptisé, mais qu'elle peut aussi être implicite, dans le cas d'un homme qui fait le bien et qui ne connaît pas l'Église, et qui va être sauvé par l'Église. Mais cependant, cette unité nous revient de la rendre manifeste, en pratiquant le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. De façon imaginée, on pourrait dire que notre main droite ne travaille pas contre notre main gauche. Voyons, des premiers chrétiens, et c'est ce qui a conduit véritablement à beaucoup de conversions, les païens disaient: voyez comme ils s'aiment. Cette unité
évite l'éparpillement de force et est un témoignage. Elle évite notre épuisement. Elle valorise les dons multiples que l'Esprit se plaît à répandre où il veut et quand il veut. Alors on peut peut-être s'inquiéter en disant, mais est-ce qu'avec cela on va vraiment progresser? Nous ne nous laissons pas manipuler par le monde. Pierre Manin remarquait que dans l'Antiquité, et depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, eh bien, le salut était attendu du passé. Ce sont les héros de l'Antiquité dont on fait mémoire. L'histoire du peuple de Dieu, la promesse faite à Abraham et pour nous le Christ, qui fonde notre espérance avec le mémorial du mystère pascal, l'Eucharistie. À partir de la modernité, et on peut être touché par cela, le salut vient de l'avenir, du lendemain, du progrès. On évoquait une publicité qui met en scène un enfant qui explique à ses parents comment se servir de tel appareil. Cela contribue au développement d'une société consumériste, une société où l'efficacité est la règle. L'idée de Dieu est latéralisée et le monde se sécularise. Et malheureusement, nous, chrétiens, nous ne sommes pas exempts de cette façon de penser. Au fond, la juste réponse à la question du salut ne me semble résider ni dans le passé, ni dans le futur, mais dans le présent, dans la communion au Christ présent. Et ainsi, nous retrouvons ce beau combat que nous avons évoqué dès le début, cette rencontre avec le Christ. Alors, comment donc travailler à manifester cette unité dans une église où les membres et les rites sont si divers? Comment unir l'unité dans une légitime diversité? Et en venant ici, on me disait que bien, vous êtes tous vraiment le visage de l'église, dans le sens que vous avez tous des chemins très différents, d'univers très différents. Alors, je vous proposerai simplement deux voies, une voie positive et une voie négative. Ce qu'il faut favoriser, ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut favoriser, eh bien, c'est l'objet de tout ce propos, eh bien, c'est son union au Christ. L'amour aussi et le respect du Saint-Père, des évêques. L'évidence pour tous que nul ne peut prétendre posséder pleinement toute la vérité. La volonté de connaître les autres et de dialoguer, la capacité à s'émerveiller, la volonté de travailler à l'unité. Quand la confiance est blessée, eh bien, les différences de pratique deviennent source de soupçons. Travaillons à une unité de style, à une unité de cœur, pour nous accepter et grandir ensemble. Ce qu'il faut éviter, eh bien, l'idéologie, qui réduit ce qui est acceptable à ma simple pensée. L'esprit de critique, la fermeture à l'autre. Des prisons aussi venues du passé, qui me retiennent, qui m'aveuglent, qui me bloquent. Enfin, et là je parle un peu comme Jean-Baptiste dans le désert, les médias et les blogs, si utiles, mais si dangereux. Alors, un test. Eh bien, je vous propose de faire régulièrement la météo dans votre cœur. Chaque jour, chaque semaine. S'il ne fait jamais beau, il faut sérieusement s'inquiéter. Et je conclue en vous citant le pape Léon XIV dans l'homélie qu'il a prononcé hier au cours de la messe avec le cardinal. Il a évoqué la situation du monde. Et il décidait. Aujourd'hui encore, il existe des contextes où Jésus, bien apprécié en tant qu'homme, est réduit à une sorte de leader charismatique, ou de super-homme. Et cela, non seulement chez les non-croyants, mais aussi chez nombre de baptisés qui finissent ainsi par vivre à ce niveau dans un athéisme de fait. J'ai besoin de le monde qui nous est confié, qui nous est confié, dans lequel, comme il a enseigné à maintes reprises le pape François, nous sommes appelés à témoigner de la foi joyeuse en Christ Sauveur. C'est pourquoi, pour nous aussi, il est essentiel de répéter Dieu est le Christ, le Fils du Dieu. Il est essentiel de le faire avant tout dans notre relation personnelle avec lui, dans l'engagement d'un chemin quotidien, on pourrait ajouter communautaire, de conversion, mais aussi en tant qu'Église, en vivant ensemble notre appartenance au Seigneur et en apportant à tous la bonne nouvelle. Voilà le combat qui vous reste à faire.
Merci beaucoup. Ouais, je suis